Bonjour et voilà, on va aujourd'hui faire la dernière journée pour la Tkiat Shofar. Donc on va finir avec ce Maksé Amaté qui est le Rav Ehrenreich qui est environ du 10e siècle, 19e siècle. Et en fait c'est intéressant parce qu'il traite comment on peut voir différemment ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, de pouvoir vérifier qu'est-ce qui est comme le Rav Eigen ou pas. D'accord. Donc c'est pas obligatoire de suivre cette shita, mais il va donner une autre possibilité de comprendre et qui est intéressante. Vers Bet Yosef, et voilà le Bet Yosef Vabar, qu'Advou, ils ont écrit chez Gam Asmag Svirale, que même le Smag, donc un Rishon, il pense Deus Feka Mamash, que c'est vraiment un doute. Ou Mochiach là, donc c'est un doute, ça veut dire qu'il pense comme le Rambam, que les Tkiot, chacune des Tkia, chacun des Siman, ils ne sont pas tous justes, il y en a un des trois qui est juste. Au Mochiach là, il le prouve, Midi Katav, puisqu'il a écrit des Rabbi Abaou Mesupa Kaya. Il le prouve parce qu'il a écrit que, le Smag a écrit que Rabbi Abaou avait un doute. Yauncham. Vekevan Gamechaber Katav Gemken Achi, et puisque le Shulchan Aruch lui aussi a écrit ces mêmes mots, le Shulchan Aruch, Bevada, et c'est sûr, Svirale des Svekaou, c'est sûr qu'il pense que ça s'avec. Donc ça c'est la compréhension première qu'on peut dire, la première Havana, le sens premier. Mais Renire Shevin Besmag, et apparemment c'est ce qu'il a compris pendant le prix Megadim. Voilà. Oulam, cependant, Behemet, Eno, Raya. En réalité, peut-être que ce n'est pas une preuve. Ce qui veut dire, c'est sûr que c'est le sens premier, mais ce n'est pas une preuve. Comme je Katav Gamken, Achim Moria Gaon, Nero Yair, et comme mon frère, donc le frère de Rav Ehrenrer, qui était un Avbeddin dans la ville, il a écrit il a écrit que le Shulchan Aruch a dit que c'était un safek, parce que c'est ça le lachon de la Gemara. Pourquoi c'est marqué on avait un safek? Parce que dans la Gemara aussi c'est marqué un safek. Ou comme chez Faresh Rabbi Gaon, et comme c'est marqué dans Rabbi Gaon, lachon sfeka chez la Gemara. Pardon. Et c'est comme ça qu'il écrit aussi sur le Rabbi Gaon, le lachon safek de la Gemara. Dans le lachon. Voilà, pardon. Puisque c'est vrai que le lachon safek, on a dit qu'au départ, le lachon de safek, ça veut dire ou l'un ou l'autre. Ce qui est juste, pas les trois. Mais finalement, quand on a vu Rav Eigen lui-même, comment il avait expliqué le lachon de la Gemara safek? Il avait expliqué que pas vraiment un safek. D'accord? Je vous renvoie à ce qu'on avait dit. Kmochen, et aussi Yeshlomar, Belishna des Shulchan Aruch. On doit dire la même chose sur la Shulchan du Shulchan Aruch des Sveka, que quand il a écrit le mot Safek, l'Avdavka, c'est pas vraiment un doute, comme on a voulu dire, on avait une différence dans les actions, comme il avait dit. Vead et Mevi Bet Yosef Raya Mismag, et quand le Bet Yosef il amène une preuve du Smag, que quand il dit le Smag lui-même, tu vois bien que le Smag a écrit Safek, et on a dit, ben voilà. Il veut dire que c'est comme le Rambam, que c'est un vrai doute. Donc on voit que de le Bet Yosef, quand il comprend le mot Safek dans le Smag, automatiquement, apparemment, il le comprend comme un vrai doute et pas comme le Rav Eigen. En réalité, Eno, c'est pas vrai. Eno bidirtiv des katav Smag des Rabbi Abaou Mesupa Kaya. C'est pas parce que le Smag avait dit ce mot Safek sur Rabbi Abaou, c'est pas pour ça qu'il dit que le Smag il pense comme le Rambam. Et là, Midekatav Acharkar, c'est parce qu'en fait, le Smag, plus tard, juste après, il écrit. S'il va chez Yutokim Tarat, parce que Rabbi Abaou il a dit qu'il fallait faire Tarat, Shema Genicha ou de peur que c'est une Genicha. De peur, peut-être que c'est une Genicha. Et donc c'est là, avec ce mot-là, que le Bet Yosef a compris dans le Smag, c'est que c'est comme le Rambam. La Shanze Mashma, parce que ce mot-là, ce Lachan-là, on comprend Dehu Mishum Sfeka, que là c'est vraiment un Safek. Peut-être que c'était une Genicha. Donc peut-être que c'est une Genicha. Pour ça que c'est un vrai safek. Velo kerabagaran, et pas comme rabagaran. Voilà. Donc ça c'est une première chose qu'on peut éclaircir, que effectivement, c'est marqué le mot safek dans la Gemara. Le Shulchan Aruch a repris le mot safek de la Gemara, mais pas pour dire safek, un vrai safek, comme le Rambam. Peut-être que c'est comme Rabagaran. Mais le Shulchan Aruch, quand il a vu le Smag, il a vu le Smag qui écrit safek, et il a dit à cause de ça que c'était comme le Rambam, mais pas comme Rabagaran, parce que c'est marqué safek. Alors il faut dire non. Que peut-être que le Shulchan Aruch il comprend le Smag
que c'est comme le Rambam, c'est vrai, mais à cause d'autre chose, parce que c'est marqué plus tard schéma. Mais le mot Safek, lui-même quand il utilise le mot Safek, le Shulchan Aruch, comme l'Agmara. Or dans l'Agmara c'est marqué Safek, et Rav Agaon il a expliqué ce mot Safek, c'est pas un vrai Safek. Vaïn betosfot arem à la smag. Il va voir dans ce qui est écrit donc sur le rem sur le smag. En fait c'est des harot du rem sur le smag. Chez Mevaer, Gersat Smag qui explique que l'écrit du smag, Begmara Ainsham, Aval Amea Mechaber Beshulchan Aruch. Mais du Shulchan Aruch, mais des Katav Lachon Sfeka, le fait qu'il a écrit le mot Safek, et non Rayaklal. Ça ne sera pas du tout une preuve, comme on l'a dit juste avant. Des posek et Rambam que lui-même, le Shulchan Aruch serait posé comme le Rambam. Bon, évidemment, en général, quand le Shulchan Aruch il y a une marloquette, il se penche plus sur le Rambam. Donc tout ça, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas oublier que c'est une possibilité. C'est un tzad de comprendre pour essayer de sauver d'autres problèmes qu'on avait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'entendre. Mais il ne faut pas oublier que le Shulchan Aruch et le Rambam, le Shulchan Aruch suit énormément le Rambam. Et Yeshomar de l'Ishnat de Gemara Nakit, que le Lachon, il faut dire que le Shulchan Aruch a utilisé le Lachon de la Gemara, le mot Safek, Veria Lazé, et maintenant il a une preuve. Il va amener une preuve. Dim Loken, sinon, si on disait que le Shulchan Aruch pense comme le Rambam, Madoua Lokatav Maran à Bet Yosef, pourquoi le Bet Yosef n'a pas écrit des gammes à tour sauveur des Svekao, que même le tour il pense que c'est un Safek? Pourquoi il n'a pas mentionné ça? Que le tour lui-même il pense que c'est un Safek comme le Rambam. D'arrêt Katav Lisha des Sveka? Parce que même le tour, tu vois bien que le tour aussi il a écrit sur le Lachon Safek. Et donc s'il pensait le tour que c'était un Safek, c'est sûr que le Bet Yosef il aurait dû l'écrire. Les gammes Katav des Imadin des Shvarim Hu Troa, et là-bas c'est écrit aussi que si les Shvarim c'est une Troa, Aktuva Batora, si les Shvarim c'est ça la Troa qui est écrite dans la Torah, et no Yotse Beidach, alors c'est sûr qu'il n'est pas quitte avec les autres, il y a une cham. Mais Gamlo Eviklal d'Ivri Rav Agaon. Et aussi, il n'a pas ramené du tout les paroles du Rav Agaon. Donc tout ça, c'est un peu difficile. On dirait que c'est comme le Rambam. Vim Kenaveli Bet Yosef Lirtov. Et donc le Bet Yosef, il aurait dû écrire des Kenhudat Rabbeinu Atour, que le tour c'est comme ça qu'il pense. Des Svekaou. C'est un vrai doute. Et la Vadaï, des Midikatav Atour, l'Ishna des Sveka. Donc il faut dire que puisque le tour, quand il a écrit le mot Safek, et Noraya, ce n'est plus une preuve. Des Shlomo de Nakat, Kefi, Pashtout, la Shon Agmara, parce qu'on peut dire qu'il a écrit comme le sens premier de l'Agmara. Vachim Islaver Shelo Yachalok Atour à la vive, et c'est comme ça qu'on préfère dire, puisque comme ça ne ferait pas une marloquette que du tour soit son père. À Roche, le Roche, Zal. Des sauveurs de la Dek parce que le Roche, c'est sûr qu'il pense comme Ravageon. Donc ça, c'est aussi une autre question. On a dit, le Roche, apparemment, est-ce qu'il pense comme Ravageon? Alors il a ramené une arichout comme Ravageon. Ensuite, il écrit, le Roche lui-même, il dit, on doit faire Tashra, Tashatarat, parce qu'on avait un Safek. Donc il amène Ravageon, après il écrit le mot Safek. Est-ce qu'on va dire que, finalement, il revient sur Ravageon, il est plus comme Ravageon, mais plutôt, il pense comme le Rambam, à cause du mot Safek. Le problème, c'est qu'à la fin, il dit aussi que... non, alors ça, on va laisser ça. Au B, donc le Roche lui-même, il pense comme Ravageon. Au B, Korbanat Anel Sham, Otlam Bet. Or, le Korbanat Anel, c'est un pirouche sur le Roche, il dit D'atour lo nachit le varerze. Il n'a pas venu expliquer ce problème-là, ce point. Mais d'accord, Rak Kilishna de Gemara, il a utilisé le Lachon de la Gemara. Donc on voit que le Korbanat Anel aussi, pareil, il dit que c'est juste le mot Safek, c'est juste en tant que le Lachon de la Gemara. Mais il n'est pas venu faire une distinction entre le Rambam et Ravageon. Pas du tout. Et donc on peut très bien dire que le Roche aussi, pareil. Ça on peut dire dans le Roche, pardon. Ça il le dit dans le Roche, que le mot Safek, c'est pas vraiment le mot Safek comme le Rambam. C'est l'Avdavka. C'est le Lachon de la Gemara. Mais juste avant, le Roche, elle va ramener tout le Ravageon. Berem Katav Sham. Et même le Rehem, il a écrit Avbedat Asmag. Que même pour le smag, des enos feka mamash, que tu peux très bien dire que c'est pas vraiment un safek. Quand tu dis le smag, peut-être que le lachon du smag, quand il écrit le safek, peut-être que c'est le lachon de l'agmara aussi. Rak un safek, c'est juste
comme un safek, comme on explique dans le Ravagaon. Le mot safek, comme le Ravagaon il le dit. Veo qui dit vrai Ravagaon, donc c'est comme le Ravagaon. Verve da Bet Yosef eno soverken bedat smag, et bien que le Bet Yosef ne pense pas comme ça dans le smag, on avait dit parce que le smag il écrit un peu plus loin, il écrit le mot schéma, donc peut-être que le Bet Yosef il écrit le smag à cause de l'autre mot, du mot schéma, et pas à cause du mot safek. Mais comme Makom Baro des sauveurs Achi bedat tour, c'est sûr malgré tout que le Bet Yosef il pense comme ça dans le tour, que c'est comme le Ravagan. Veimken mimela, et donc automatiquement, En Rayam Lishan Sfeka, on ne peut plus amener une preuve du mot safek des naket à Mechaber que le Shulchan Aruch a écrit. Donc on peut très bien dire que le Mechaber il pense comme Ravagan. Ve'achar la shanze nimshar gamarav kan. Et c'est ce lachon là que ici il vient expliquer le Maté Ephraim. Le Rav, le Maté Ephraim, c'est ça il est venu comprendre. Comme ça il est venu comprendre comme Ravagan. C'est pour ça qu'il dit que tu peux faire tashrat, tachat, tarat pour te rendre quitte. Tu n'es pas obligé de le faire, pas comme le Kafar Haïm. Tu n'es pas obligé de faire les 30 colottes. Tu peux faire juste 10 colottes, ça suffit. 10 sons. Va il faire Yad David, va voir le Yad David. Chez Katav les Farash Gam Da'atam Rambam, Kedat Ravageron. Qu'il ait dit que même lui-même, le Yad David dit que le Rambam c'est possible lui-même qui pense comme Ravageron, à Incham. Donc maintenant on a encore une nouvelle chose. C'est qu'il n'y aurait même plus de Shita comme le Rambam. Le Rambam lui-même, peut-être qu'il pense comme Ravagan. Et c'est comme ça qu'on peut le prouver à bon avis. Mais d'Ivrira Rishonim, d'après la marge des Rishonim. Des Viralem qui Ravagan, qu'apparemment ils pensent tous comme Ravagan. Donc moi chez Biarti, Makom Acher. Ok. Bezrat Hashem, Makom Acher, Barucha, dans un autre endroit. Ou les Fianarati, et d'après mon avis, Arbet Aloui Basé. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de cela. Est-ce qu'on pense comme Ravagan ou pas? Par exemple, ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on fait au minimum? Cependant, malgré tout, qui peut mettre sa tête et de trancher entre ces grandes montagnes élevées qui sont nos rabotenu arishonim, les commentateurs médiévaux qui étaient les premiers. Nous, on doit être marmir de faire au moins les sonneries quand on pense pas comme Ravagan, parce que c'est comme tous les doutes d'Oraïta. Et comme les kamad varim, malgré tout, il reste quand même une incidence. C'est vrai que a priori, nous on doit faire comme le Rambam, pas comme Ravagan, enfin comme ceux qui pensent pas comme le Ravagan, et donc de faire tous les 30 sons et pas juste 10 sons. Malgré tout, il reste des nafkaminot, les kamad varim, comme il y a donc trop d'incidences, comme on l'a dit. Donc si quelqu'un ne peut pas sonner les 30, est-ce qu'il peut sonner les 10? Juste pour une autre information, il y a un Rama juste un petit peu après dans le Shulchan Aruch, et apparemment ce Rama, on pourrait dire qu'il pense comme Rava Gaon, qui dit qu'on peut faire l'un ou l'autre. Là-bas il nous dit le mot Yatsa. D'accord? Donc ce Rama, je vous laisse aller voir. Je vous laisse aller voir ce Rama qui dit que parce qu'en fait, si vous voulez, on va le dire comme ça. Les Rishonim ont posé la question. Si quelqu'un il fait Tashrat, 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 et quand il arrive au Simanim Jvarim, au lieu de faire un autre Kia, il fait tout de suite Jvarim 3. Au lieu d'arriver et de faire encore Kia, Jvarim Kia, encore, donc c'est Tosfot, ils l'ont posé la question, mais toutes les autres Rishonim ont posé la question. Et ils ont posé la question de dire, parce que Miman Afshar, si la vérité c'est Tashrat, alors que tu fasses la dernière Tkiya. Et si la vérité c'est Tashat, alors que la dernière Tkiya, elle aille pour les Jvarim d'après. Donc ça voudrait dire comme qui, d'après vous? Est-ce que ça voudrait dire comme le Rambam ou comme le Ravageron? Alors ça, les Chaora, la page toute, c'est de penser comme le Rambam. Parce que si on dit que le Ravageron, il a institué de faire tous les minagim, alors tu ne veux pas faire ou Tashrat ou Tashat, tu veux faire tous les minagim. Donc tu es obligé de te dire, je dois faire Tashrat et Tashat, pas juste Shat. Pourquoi? Parce que sinon, si tu fais juste, tu enlèves la Tkiya tu fais juste une Tkiya entre Tashrat et Tashat, si tu fais juste une Tkiya,
alors tu vas avoir ou l'un ou l'autre. Tu n'auras pas les deux. Rav Agaon, il a demandé de faire les deux. D'après le Rambam, ça va bien. Si on dit que on a fait les trois simanim, on fait les trois simanim parce qu'on a un doute. Si celui-là est vrai, celui-là est vrai, alors effectivement, là, je comprends. Mais si je veux suivre Rabbi Abaou, d'après le Rav Agaon, eh ben, je dois faire il a institué de faire toutes les sonneries. Donc qu'est-ce que c'est cette question de dire fais juste une seule kia sur deux et ça marcherait. D'accord? Alors là-bas, le Rama il dit si il a fait ça, il y a de ça. Même Bediavad, il y a de ça. Il est pas, c'est déjà dans la question des Rishonim de dire pourquoi on ne ferait pas juste une seule tkia, apparemment ça ne va pas du tout comme Rav Agaon. Et deuxièmement, même quand tu veux dire il y a de ça de quoi? Ça, c'est, même si c'est Bediavad, il a fait, d'accord, mais il y a de ça du Rambam, mais il n'a pas il y a de ça du Rav Agaon. Pourquoi tu dis il y a de ça? Si tu as encore le temps de faire toutes les tkiot, tu dois faire toutes les tkiot, puisque Rav Agaon, d'après Rabbi Abaou, d'après Rav Agaon, il a demandé de faire toutes les sonneries. Dafka, pas de se rendre quitte en tant que doute. Il a dit qu'il fallait faire toutes les sonneries. Donc, d'après Rav Agaon, Rabbi Abaou te dira non, mais t'es pas Yotze, moi j'ai institué de faire toutes les sonneries. Donc, comment tu peux me dire il y a de ça? Même sur la chaîne, on peut encore un peu l'expliquer, mais en tout cas, dans la question des Rishonim, apparemment, c'est pas comme le Rav Agaon, ce serait comme le Rambam. Donc, encore une autre fois, je reviens sur le Ksamaté, lui voudrait dire que les Rishonim pensent tous comme Rav Agaon. D'après cette question, eh bien, je pense que plutôt, non, que les Rishonim penseraient comme le Rambam. Voilà, Kol Tov Lachem.